L'homme que vous voyez sur ces images est André Chikatilo. Le 20 novembre 1990, il se fait arrêter pour avoir tué, découpé et même mangé certaines de ses victimes. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'André Chikatilo, un véritable psychopathe qui a effrayé la planète entière. Le jour de son arrestation, la presse du monde entier publie des articles sur ce monstre cannibale et meurtrier. Il commet des massacres pendant des années et dévore même le cadavre de certaines de ses victimes. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas André Chikatilo, le tueur cannibale. André Chikatilo est né le 16 octobre 1936 en Russie. Toute son enfance se déroule pendant la guerre. Chikatilo a deux parents mais qui sont pas du tout démonstratifs et il a aussi une sœur et un frère. Ils vivent dans une petite cabane en bois et dorment tous ensemble dans un seul grand lit. À chaque fois qu'André urine dans le lit, sa mère le bat violemment. Le pire, c'est qu'André Chikatilo souffre d'hydrocéphalie depuis son enfance. Alors pour ceux qui savent pas, l'hydrocéphalie, c'est de l'eau qui s'accumule dans son cerveau et qui l'empêche et lui provoque des problèmes pour uriner ou avoir le barreau. Ça lui arrive très souvent de pisser au lit et cela même encore pendant son adolescence. Donc c'est vraiment pas la joie. Un jour, le frère de Chikatilo disparut et ne refit plus jamais surface. Sa mère lui dit que son frère avait été tué et mangé par des voisins cannibales. Alors on ne sait pas si cette histoire est vraie, mais elle a une drôle de façon de rassurer ses enfants et ça risque pas d'améliorer l'état mental de son fils, ça c'est sûr. Plus tard, André Chikatilo se lance dans des études de langue et de littérature à l'université. Alors Chikatilo va rater ses études universitaires, mais va quand même faire des formations et après plusieurs formations, il devient instituteur pour les enfants. En 1963, il se marie avec une femme que sa sœur lui présente. Et malgré ses problèmes de panne, il réussit à avoir deux enfants, une fille et un garçon. En mars 1981, sa carrière d'enseignant s'arrête après plusieurs plaintes déposées par des élèves du même sexe pour pédophilie. Finalement, Chikatilo retrouve un poste dans une vieille usine. En septembre 1978, Chikatilo déménage à Chowki dans une petite ville de quelques milliers d'habitants. C'est ici qu'il va commettre son premier meurtre sur une enfant. Le 22 décembre 1978, André Chikatilo attire une fillette de 9 ans nommée Yelena dans une vieille maison qu'il avait secrètement achetée. Il tente de la violer mais ne réussit pas car il n'arrive pas à avoir le barreau. La petite fille se débat comme elle peut mais Chikatilo l'étouffe à mort et poignarde son corps. C'est là qu'il assouvit son plaisir pendant qu'il poignarde l'enfant. Ensuite, Chikatilo prend le corps de la fillette et le jette dans une rivière à quelques pas de sa maison. Alerté par la disparition de la fillette, la police va retrouver des traces de pas dans la neige et aussi des taches de sang dans la neige près de la maison de Chikatilo et ces traces de sang appartiennent à la fillette. En plus de ça, un témoin donne à la police une description d'un homme qui ressemble étroitement à Chikatilo. Et surtout, le témoin dit qu'il a vu cet homme parler à la fillette près d'un arrêt de bus. C'est l'endroit où la fillette a été vue pour la dernière fois. Mais un jeune homme de 25 ans qui avait déjà été arrêté pour viol avoue avoir tué la fillette. Donc le mec s'approprie le meurtre, alors que c'est même pas lui. Bien sûr, après son aveu, la police l'arrête immédiatement. Chikatilo s'en sort donc de justesse, malheureusement, pour ses prochaines victimes. En 1981, Chikatilo commet son deuxième meurtre. Il attire un étudiant de 17 ans dans une forêt proche de la rivière. Il essaye de le violer, mais n'y arrive pas, comme pour sa première victime. Furieux, il le frappe à la tête avec une pierre et le tue en l'étranglant de toutes ses forces. Comme il n'a pas de couteau sur lui pour mutiler le corps du jeune homme, il décide de le mutiler avec ses dents. Oui, vous avez bien compris, avec ses dents. Le mec est un grand malade mental. Il mutile des gens avec ses dents. C'est un
Ouf. Après ce meurtre, Chikatilo ne va plus résister à ses pulsions meurtrières. Entre juillet et décembre 1982, il tue 6 autres victimes âgées de 9 à 19 ans. Ces victimes sont principalement des jeunes fugueurs qui traînent dans les gares. Sa méthode est toujours la même. Il les attire dans une forêt voisine ou autre zone isolée et les tue généralement en poignardant, en tailladant et en éviscérant la victime avec un couteau. Certaines de ces victimes sont aussi étranglées ou battues à mort. Chikatilo peut tuer des hommes comme des femmes, il n'y a aucune différence pour lui. En janvier 1984, Chikatilo tue 2 femmes dans un parc. Le 24 mars, il aperçoit un petit garçon de 10 ans dans un kiosque et il va l'attirer en dehors du kiosque et l'emmener avec lui. Pendant qu'il marche avec le petit garçon, Chikatilo est aperçu par plusieurs témoins qui ont pu donner aux enquêteurs une description détaillée du tueur. 3 jours passent après la disparition du petit garçon et la police trouve enfin le corps du petit. La police trouve également une empreinte du tueur et des échantillons de son jus, je pense que vous avez compris, et de salive sur les vêtements de la victime. Malgré toutes ces preuves, les enquêteurs ne savent toujours pas qui est le tueur. Ça continue le 25 mai 1984. Chikatilo tue une mère et sa fille de 11 ans dans une forêt. Le 19 juillet, il tue 3 autres femmes âgées de 19 à 22 ans et un garçon de 13 ans. Chikatilo se croit maintenant inarrêtable et il continue de tuer. Le 13 septembre 1984, exactement une semaine après son 15e meurtre de l'année, Chikatilo est observé par un détective infiltré pendant qu'il tente d'attirer une jeune femme loin d'une gare routière. Il est immédiatement arrêté. Il est donc en état d'arrestation et une fouille de ses affaires révèle une corde dans son sac et un couteau. Les enquêteurs découvrent également qu'il faisait l'objet d'une enquête pour vol chez l'un de ses anciens employeurs. Ce qui a donc donné droit aux enquêteurs pour le tenir en garde à vue pendant une période prolongée. Cependant, même avec toutes ces preuves, ils ont dit que c'était pas assez pour le condamner pour les meurtres qui ont été commis. Ils se foutent de la gueule de qui? Je ne sais pas, mais c'est vraiment bizarre. Mais il a quand même écopé d'1 an de prison pour le vol qu'il a commis chez son ancien employeur. Donc le vol, ça c'est bon, ils acceptent de le foutre en tôle. Mais pour les crimes, ils ne savent pas encore, avec toutes les preuves qu'il y a. Le 12 décembre 1984, Chikatilo est libéré après avoir purgé 3 mois seulement. C'est vraiment n'importe quoi. Après 3 mois, le mec est libre. À sa sortie de prison, Chikatilo va trouver un nouvel emploi et il va décider de faire profil bas pendant un long moment quand même. Comme ça, il est à l'abri. Ce n'est que le 31 juillet 1985 que Chikatilo décide de reprendre ses meurtres. Pour son premier meurtre de retour, il assassine une jeune femme près de l'aéroport de Moscou. 1 mois plus tard, il tue une autre femme dans un parc. En novembre 1985, la cour décide de nommer un nouveau procureur pour superviser l'enquête sur les anciens et sur les nouveaux meurtres. Quant à la police, elle décide de mener des nouveaux interrogatoires sur des délinquants et des violeurs. Les jours passent et des articles sont enfin publiés dans la presse en rapport avec l'enquête et les différents cadavres retrouvés. Dans les articles publiés dans la presse, il est précisé que certains corps qui ont été retrouvés n'ont plus leurs parties intimes et surtout n'ont plus leurs yeux. Leurs yeux, le mec il a pris les yeux avec quoi. Cela voudrait dire donc que le tueur en série Chikatilo s'empare des parties intimes et des yeux de ses victimes. Mais pourquoi faire ? Telle est la question que les autorités se posent. La police décide donc de lancer une chasse à l'homme en espérant retrouver le tueur grâce aux articles publiés dans la presse et aussi grâce aux nombreux indices. La police décide également de renforcer les patrouilles autour des différentes gares. Mais Chikatilo suit attentivement l'enquête et lit tous les articles de presse qui sont publiés dans les journaux. Au vu de tous ces articles qui n'arrêtent pas d'être publiés et des patrouilles de police renforcées, Chikatilo décide de ne plus tuer pendant 2 ans. Mais Chikatilo ne peut pas s'empêcher de tuer. Donc il refait son retour en 1987 et cette fois il tue 3 fois. Les 3 fois il va tuer lors d'un voyage d'affaires loin de la Russie et aucun de ces meurtres n'arrive à être lié à ceux en Russie. Ces 3 victimes qui n'avaient rien demandé étaient des jeunes garçons de 13, 10 et 11 ans qu'il a tués puis enlevé leurs parties génitales et également leurs yeux.
un malade. Chikatilo n'a plus l'intention de faire de pause et il continue de tuer des femmes, des hommes et des enfants. Le 27 octobre 1990, la police lance une opération de 360 hommes qu'elle déploie dans toutes les stations, gares et autres, et uniquement des agents d'infiltration dans les 3 plus petites stations où Chikatilo a l'habitude de commettre le plus de meurtres. La police pense que le tueur va à nouveau commettre un crime dans l'une de ces 3 gares. Le 30 octobre, 3 jours après que la police ait lancé son opération, Chikatilo attire un garçon de 16 ans hors d'un train à la gare. Et c'est l'une des gares qui est sous surveillance par la police civile. Chikatilo descend du train avec l'ado puis se dirige vers une forêt voisine proche de la gare. Là, il tue le jeune garçon en l'étranglant et en lui tailladant le corps avec son couteau. Puis Chikatilo ressort de la forêt tranquillement et rentre chez lui sans que personne ne l'aperçoive. Le 6 novembre 1990, tout bascule. André Chikatilo tue et mutile une femme de 22 ans dans les bois près de la gare. Alors qu'il quitte la scène du crime, cette fois-ci, un policier en civil le voit en train de s'approcher d'une fontaine pour se laver les mains et le visage. L'agent remarque des taches de terre sur le manteau de Chikatilo, ainsi qu'une petite tache rouge sur sa joue. Le trouvant très étrange, le policier décide de vérifier ses papiers. Mais n'ayant aucune raison formelle d'arrestation, Chikatilo n'est pas arrêté. Donc le mec a une tache de sang sur la gueule, des taches d'herbe et tout, et puis on s'en branle. On contrôle juste l'identité, et puis c'est bon, tout péler, mec. Lorsque le policier revient à son bureau, il dépose son rapport indiquant le nom de la personne qu'il a contrôlé à la gare, André Chikatilo. 7 jours plus tard, le 13 novembre, le corps de la jeune femme de 22 ans tuée par Chikatilo est retrouvé. La police décide donc de lire tous les rapports des officiers qui étaient à ce poste et le nom de André Chikatilo ressort. Et en plus de cela, des collègues enseignants de Chikatilo vont voir les enquêteurs pour les prévenir que Chikatilo a déjà reçu des plaintes par des élèves pour pédophilie. Donc là, il donne vraiment une info de malade. Mais malgré toutes ces preuves, la police décide qu'aucune n'est vraiment formelle pour le relier à tous ces crimes. La police décide donc de mettre Chikatilo sous surveillance pour l'attraper en flagrant délit avec des preuves solides. Le 14 novembre, un jour après la découverte du corps de la jeune femme, la police surveille Chikatilo dans les bus comme dans les trains. Chikatilo est aperçu en train de s'approcher de jeunes femmes et d'enfants seuls et engageant une conversation avec eux. Ce que Chikatilo fait, c'est qu'il s'approche de la personne, il lui parle et si la personne répond ou l'interrompt, là il décide de laisser tomber et s'approche d'une autre femme ou d'un autre enfant qui lui ne répondra pas donc sera plus manipulable. Le 20 novembre, après 6 jours de surveillance, Chikatilo quitte sa maison puis se promène dans la ville, tente d'entrer en contact avec des enfants qu'il rencontre sur son chemin puis il rentre dans un café. La police, voyant une fois de plus Chikatilo essayer d'entrer en contact avec des enfants, décide de l'arrêter. Chikatilo est maintenant dans le café et 4 policiers en civil l'attendent à la sortie. Chikatilo franchit la porte du café et la police se jette sur lui et l'arrête enfin. Enfin. Le 21 novembre 1990, tout au long de son interrogatoire, Chikatilo ne veut pas avouer et refuse d'avouer qu'il a commis tous ces meurtres. Par contre, il avoue avoir agressé ses élèves lorsqu'il était enseignant. Le 29 novembre, à la demande des inspecteurs, un psychiatre qui avait rédigé le profil psychologique du tueur a été invité à participer à l'interrogatoire de Chikatilo. Le psychiatre décide de lire 65 pages qu'il avait écrites sur la psychologie du tueur à Chikatilo. Et ça marche. Grâce à ça, Chikatilo avoue 36 meurtres que la police avait liés au tueur. Le 30 novembre 1990, André Chikatilo est officiellement inculpé de chacun de ces 36 meurtres. En décembre 1990, Chikatilo conduit la police au corps d'Alexei Kobodov, un garçon qu'il avait avoué avoir tué en 1989 et qu'il a enterré dans un bois près d'un cimetière, prouvant encore une fois qu'il était bien le tueur recherché pendant toutes ces années. 3 des 56 victimes que Chikatilo a avoué avoir tuées n'ont pas pu être retrouvées ou identifiées. Mais Chikatilo est accusé d'avoir tué 53 femmes et enfants au total entre 1978 et 1990. Le 20 août 1991, Chikatilo subit un dernier interrogatoire où on lui demande qu'est-ce qu'il a fait des parties intimes
et des yeux de ses victimes. Et ça sera un des aveux les plus horribles qu'aient entendu les enquêteurs ainsi que le psychiatre. André Chikatilo avoue en toute tranquillité avoir cuisiné et mangé les yeux et les parties intimes de ses victimes et que cela lui donnait un plaisir de malade. Donc en plus d'être le pire tueur de l'histoire, le mec est aussi cannibale. La totale quoi. Le 14 avril 1992, le procès de Chikatilo est ouvert. Pendant le procès, Chikatilo est enfermé dans une cage placée dans le coin du tribunal pour le protéger des parents qui sont hystériques. Et franchement, ça se comprend quoi. N'importe qui voudrait le tuer, même sans être parent, alors imaginez. Les proches des victimes crient des menaces et des insultes tout au long du procès, exigeant que les autorités le libèrent afin qu'ils puissent le tuer eux-mêmes. Il faut savoir que pendant que le juge reparle des meurtres de Chikatilo en détail, certains des parents se sont évanouis, car les meurtres sont tellement gore et ignobles, abominables, dégueulasses, quoi. C'est abusé. Le 15 octobre, Chikatilo est reconnu coupable de 52 meurtres et condamné à mort. Le juge prononce le discours suivant. Compte tenu des crimes monstrueux qu'il a commis, ce tribunal n'a pas d'autre alternative que d'imposer la seule peine qu'il mérite. Je le condamne à mort. Le 14 février 1994, André Chikatilo est emmené dans une pièce insonorisée de la prison de Novotcherkassk et exécuté d'une seule balle derrière l'oreille droite. Le lendemain, on a pu lire dans tous les journaux, le monstre est enfin mort. Voilà, c'est la fin de l'histoire d'André Chikatilo. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce en l'air et également me dire en commentaire si vous connaissiez déjà cette histoire ou pas. Et partagez également la vidéo avec vos amis. C'est ce qui aide le plus la chaîne, c'est le partage de vidéos sur WhatsApp ou n'importe où vous avez des amis. Partagez s'il vous plaît en masse. Merci à tous. Quant à moi, je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. Stay Inside TV.